La personnalité du jour, il est le capitaine des Bleus depuis plus de 10 ans. Attention, ce ne sont pas forcément les Bleus auxquels vous pensez. Lui a laissé tomber la raquette pour s'occuper des joueurs de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis, dont les quarts de finale débutent aujourd'hui au Zénith de Clermont-Ferrand. C'est donc Guy Forget qui est votre invité, Aymeric Caron. Guy Forget, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc à quelques heures de ce début de quart de finale entre la France et l'Espagne. Un quart de finale qui s'annonce un petit peu compliqué, sans Tsonga, sans Gasquet, sans Paul-Henri Mathieu. Alors en face, il n'y aura pas Nadal, mais il reste quand même Verdasco, Ferrer. À combien vous estimez les chances françaises ce week-end ? Écoutez, vous savez, c'est très très dur de répondre. Je crois que les Espagnols sont quand même favoris. Puisqu'ils sont double tenants du titre et qu'ils ont d'ailleurs même battu l'Argentine il y a 2 ans sans Rafael Nadal à Buenos Aires. C'est des joueurs qui sont classés, je crois, à la 9e et la 10e place mondiale du classement ATP, pour ce qui est de Verdasco et de Ferrer. Maintenant, nous, on a un beau réservoir de joueurs en France et je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité, je dirais, pour les autres, de montrer qu'eux aussi sont capables de frapper un grand coup à domicile. En plus, on aura tout le soutien du public clermontois et ça, je peux vous dire, pour avoir joué en Espagne il y a 3 ans, qu'aujourd'hui c'est fort appréciable d'être un peu à la maison. Alors effectivement, la rencontre se joue à Clermont-Ferrand, sur du dur, en salle, pas question de jouer sur la surface favorite des Espagnols, la terre battue. Comment vous expliquez ce paradoxe ? La France a le seul tournoi du Grand Chelem sur terre battue, pourtant on n'arrive plus à faire grand-chose sur cette surface. Aucun Français en finale de Roland-Garros depuis Henri Lecomte. Tout à fait. Écoutez, vous savez, l'Espagne se situe bien sûr au sud de la France et tout le monde, tous les enfants dans toute l'Espagne jouent dehors, en extérieur, sur terre battue toute l'année. Ce qui est loin d'être le cas en France, puisque Roland-Garros bien sûr est à Paris et que la plupart des centres d'entraînement étant, on va dire peut-être certains dans la moitié nord de la France, on joue surtout sur les surfaces synthétiques et en salle, sur toute la période hivernale. Et en plus de ça, on pratique un tennis polyvalent. Voilà pourquoi les Espagnols ont un vrai avantage sur nous, sur cette surface. Donc vous vous doutez bien qu'on a évité de leur proposer justement le central de Roland-Garros avec la terre battue. Guy Forget, vous avez procuré des émotions énormes à la France. On a tous en tête l'image de ce dernier point face à Sampras lors de la finale de la Coupe Davis en 91. À l'époque, le public vibrait énormément avec vous, avec Yannick Noah, avec Henri Lecomte. On a un petit peu le sentiment que cette ferveur autour du tennis français est un petit peu retombée aujourd'hui, que le public suit peut-être avec moins de passion les performances des joueurs. Comment vous l'expliquez ? Vous savez, je crois que le public est très versatile. Aujourd'hui, on a tout gagné dans le tennis, enfin en tout cas en Coupe Davis par rapport justement à un sport d'équipe. Et le public aujourd'hui est parfois peut-être un petit peu exigeant aussi, mais il est versatile. C'est-à-dire que le public peut être parfois peut-être dur, un peu critique, mais en même temps, il ne suffit pas grand-chose, je pense, pour que la France entière aujourd'hui se soulève et chante avec les exploits des joueurs français. Donc à nous d'être à la hauteur, à nous de montrer au public qu'on est capable de pratiquer un très bon tennis. Et je pense que si on se tourne vers le public, on leur demande de l'aide à un moment donné, notamment sur une rencontre de Coupe Davis, j'ai jamais vu un public qui répondait pas présent. Est-ce que c'est pas aussi parce que les joueurs actuels ne font plus rêver, qu'ils sont moins charismatiques qu'avant ? Écoutez, vous savez, nous on était un petit peu à ce moment-là aussi en fin de carrière. Ces joueurs-là sont plus jeunes, ils vont faire de grandes choses, je pense, dans les années à venir. Faut leur laisser aussi un petit peu de temps. C'est mais peut-être devenu un peu trop sérieux, non ? Parce que oui, le jeu, c'est vrai que d'abord le jeu est devenu beaucoup plus dur physiquement aujourd'hui, d'où les blessures, d'où les calendriers qui sont vraiment infernaux maintenant. On a l'impression que certains garçons prennent moins de plaisir qu'auparavant. Pour autant, Roger Federer, de par la fluidité de son jeu, continue de faire rêver, je dirais, aujourd'hui des foules. Guy Forget, ça fait maintenant plus de 10 ans que vous êtes à la tête de cette équipe de France. C'est une longévité qui doit faire rêver certains, la Fédération française de foot. Vous vous êtes donné une deadline, un moment où vous pensez arrêter ? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de contrat justement à long terme. Ça se fait tous les ans en fonction de l'envie des uns et des autres. Bon, c'est sûr que je vais pas le faire encore pendant des années. Et le jour où je serai plus là, je serai toujours un fan inconditionnel de l'équipe de France. Ce trio que vous formiez avec Yannick et Henri, Yannick Noah, Henri Lecomte, est-ce qu'il se reforme parfois dans la vie ? Oui, tout à fait. Il nous arrive de nous voir fréquemment et d'ailleurs dans pas longtemps on va se retrouver pour, entre autres, jouer au golf. On parlera d'autres balles, plus de balles jaunes mais de petites balles blanches. Mais si vous arrêtez, vous ferez quoi ? Vous avez une passion secrète à assouvir comme la chanson pour Yannick Noah par exemple ? J'aimerais bien, mais enfin bon, je laisse ça à ceux dont c'est le métier. Vous aimeriez bien faire carrière dans la chanson ? Faire une carrière, moi j'adore chanter, j'aime la comédie, il y a des tas de
de choses qui me plaisent, mais je crois que aujourd'hui il faut savoir peut-être aussi un petit peu rester à sa place. Et moi, le tennis, c'est ce qui me passionne avant tout le plus. Donc je pense que je vais garder toujours un pied dans le tennis, même si à côté de ça j'ai d'autres passions comme le golf, le surf. Donc je suis toujours le sport de très très près. Et quant à la chanson, je garde ça avec Yannick Noah lors de sessions avec ses musiciens ou de karaoké lorsqu'on va s'amuser entre potes. Ou lors de soirées privées. Voilà. Puisque vous êtes un champion et surtout un homme aujourd'hui dont la mission est de gérer les autres champions, d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes, j'aimerais avoir votre sentiment sur le fiasco des Bleus dans le mondial de foot. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ? Écoutez, vous savez, je crois que c'est très difficile de l'extérieur aujourd'hui de juger ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu forcément beaucoup de maladresse. Donc il y a des tas de choses qui ont été ratées au passage. Forcément qu'il y a eu à un moment des maladresses qui ont dû être faites. Ce qui est dommage, c'est de voir que à la fin, les joueurs ont un petit peu perdu les pédales aussi. Alors est-ce que une nouvelle fois, d'où viennent les fautes ? Je crois aujourd'hui, on n'a pas encore entendu, les joueurs ne se sont pas exprimés. C'est très dur de porter un jugement comme ça à froid, puis c'est facile en plus de manière gratuite. Je crois aujourd'hui, il y a des joueurs qui étaient forcément très immatures, qui ont pris la parole et qui se sont exprimés, qui ont été très maladroits. Et je pense que c'est plus par manque de maturité, je dirais, ou parfois par bêtise, que ça s'est terminé comme ça. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être aujourd'hui les mettre sur le peloton des exécutions non plus. C'est des gens qui ont du talent, mais pour autant aussi, je crois qu'il faut mettre des règles beaucoup plus strictes, parce que on sentait qu'effectivement à un moment donné les gars étaient plus du tout lucides et ont un petit peu craqué nerveusement. Et sont parfois un peu déconnectés de la réalité. Ça, c'est des choses qui se travaillent aussi peut-être dans les centres de formation très jeunes. Merci beaucoup Guy Forget de nous avoir accordé cet entretien à quelques heures de ce quart de finale qui commence tout à l'heure. On est avec vous, évidemment. On va suivre de très près les performances de l'équipe de France ce week-end. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on attend votre duo avec Yannick. C'est gentil. Merci, à bientôt. Au revoir. Et merci à Émilie Nora qui nous a permis d'assurer cette liaison.